Bon, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec... voilà, voilà, voilà. Tout à l'heure, ça fait une reconnexion. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés. Nous allons partager la vidéo et nous allons commencer ces moments. Une exhortation, vraiment une exhortation par la grâce de Dieu. Je vais partager la vidéo. J'attends que ça puisse... Voilà. Nous allons partager la vidéo par la grâce de Dieu. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Je vous avais dit la dernière fois que maintenant on va commencer à faire la prière à 30. Voilà. Je vais le faire. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci le roi des gloires. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire, alléluia. Merci le Dieu souverain victorieux. Je vais partager dans quelques groupes. Voilà. Que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est bon. Voilà, voilà, voilà. Merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci le roi des gloires. Merci l'incomparable. Alléluia, alléluia. Quelqu'un peut me fermer la porte ici, s'il vous plaît? Merci. Alléluia, alléluia. Merci le roi des gloires. Bonsoir, bonsoir. La famille chrétienne. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Et je vais partager sur Messenger. Voilà. Comment ça bloque? Voilà. Ça a bloqué. Bon, tant pis. Alors. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir ma sœur Brigitte Rose, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Maintenant, au lieu de 19h pile, nous commençons à 30 par la grâce de Dieu. Il est saint du tout, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est redoutable, alléluia, alléluia. Aucun Dieu ne peut se comparer à ce grand Dieu. Aucun Dieu ne peut se comparer à lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, car ta fidélité, elle est grande. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Ta fidélité est grande, ta bonté, Seigneur Dieu de gloire, est grande. Alléluia, gloire au Seigneur.
Gloire à Jésus, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est redoutable, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon de louer ses dieux, il est bon de les glorifier. Il est bon de les louer, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Jésus, alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu bon. Bonsoir, bonsoir, mon Abilaka, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton amour qui est grand, pour ta bonté, pour ta fidélité, ô Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur, car tu es redoutable dans ton amour. Nous allons commencer là, bien-aimés. Nous allons commencer par la grâce de Dieu. Nous allons commencer ces moments de prière. Que Dieu bénisse tout un chacun. Bien-aimés, nous qui sommes là, vous qui êtes là, et les bien-aimés qui vont nous rejoindre après. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons, bien-aimés, commencer ces moments. C'est une courte exhortation. Cette exhortation, c'est pour quelqu'un qui passe par les combats. Cette exhortation, c'est pour quelqu'un qui passe par des incompréhensions. Cette exhortation, c'est pour quelqu'un qui ne comprend pas tout ce qui se passe tout autour de lui. Quelqu'un qui est dans les combats. Cette exhortation, c'est pour quelqu'un qui est dans les combats, quelqu'un qui vit des combats. En ce moment, tu vis des combats dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, des combats peut-être par la maladie, des combats peut-être par la situation financière, des combats peut-être par la situation morale, physique, quel que soit les niveaux. Cette exhortation, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous, parce que tous, nous sommes dans ce monde, nous sommes des pèlerins, et sur cette terre pèlerin que nous sommes, nous traversons des moments difficiles. Les moments difficiles, ce n'est pas réservé qu'à une catégorie. Nous pouvons tous traverser des moments difficiles, enfants de Dieu que nous sommes. Les enfants d'Israël, ils sont passés par les déserts. Les déserts, c'était aussi un temps difficile pour eux, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Il a été avec eux, et aujourd'hui, il est avec nous. Il est avec toi, il est avec moi. Il a dit, je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai jamais. C'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu, dans son amour, ne manque pas d'intervenir, ne manque pas d'agir dans nos vies. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est redoutable. Nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier et nous allons commencer ces temps d'exhortation. Nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Nous allons commencer ces moments d'exhortation. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te sommes vraiment reconnaissants, car nous savons qu'en toi et en toi seul que nous avons la vie, c'est en toi que nous avons le salut, c'est en toi, éternel Dieu de gloire, que nous avons la paix, c'est en toi, Jésus-Christ, que nous avons la joie, c'est en toi, éternel Dieu de gloire, que nous avons la victoire. Éternel Dieu souverain, au travers de la parole dans la Bible, la parole que tu nous as donnée, éternel Dieu de gloire, tu t'es révélé à nous, tu t'es révélé, Seigneur Dieu de gloire, à nous, tu te révèles à nous au travers de ta parole. Nous te prions pour la parole de ce soir. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main puissante, de bénir cette parole dans nos cœurs et de bénir, Seigneur Dieu de gloire, ces moments d'écoute. Règne, Maître éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu souverain, victorieux, pardonne nos fautes et nos manquements. Lave-nous par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, l'œuvre de Golgotha dans nos vies et dans nos familles. Et laisse que ton Esprit Saint, l'esprit de résurrection, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit des dons, l'esprit de révélation, ô éternel Dieu de gloire, nous remplisse, nous remplisse, nous remplisse, et que ces moments t'honorent, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de ces moments au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nos maisons, nous-mêmes, nos familles, Seigneur, couverts par le sang puissant de Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen.
Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun bien-aimé. Que Dieu nous bénisse parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Amen, amen, amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est redoutable parce qu'il est Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, soit honoré. Alléluia. Excusez-moi, juste une seconde. C'est le téléphone là a été bloqué. Je ne voyais pas en fait après ce qui s'est passé de l'autre côté. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Merci le Dieu souverain et victorieux. Merci le Dieu qui garde et qui protège. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, c'était bonsoir Bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse. Comme je le disais tout à l'heure, cette exhortation, c'est une courte exhortation. Cette courte exhortation, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous qui traversons des moments difficiles. C'est pour nous qui, en ces moments, peut-être nous vivons des incompréhensions tout autour de nous. Peut-être nous ne comprenons même pas ce qui nous arrive. Nous posons la question, nous disons, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, qu'est-ce que tu as permis dans ma vie? Seigneur, pourquoi si, pourquoi ça? Nous avons de pourquoi. Nous ne savons même pas, même dans nos pourquoi, nous n'avons pas de parce que, nous n'avons pas de réponses depuis que nous avons commencé à poser la question à Dieu. Mais nous n'avons toujours pas de réponse. Mais aujourd'hui, peut-être ce soir, le Seigneur veut te répondre. Peut-être ce soir, le Seigneur veut te dire quelque chose. Au travers de la vie de quelqu'un que Dieu a choisi, l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui a traversé des moments difficiles, qui a traversé des situations difficiles, mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est lui-même qui avait l'onction de Dieu, mais qui a traversé des moments difficiles, bien-aimé dans le Seigneur. Et même dans ces moments difficiles, il n'a pas renié Dieu. Il est resté attaché à ses dieux et les regards tournés vers les mêmes dieux. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire les premiers passages. On n'a pas beaucoup de passages bibliques à lire. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire dans les psaumes 41. Les psaumes 41. Voilà, je suis. Alors, la Bible nous dit, au chef des chantres, psaume de David, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne les livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur. Tu les soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit, l'Éternel ait pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Et le titre que nous voulons développer aujourd'hui, c'est que mon ennemi ne triomphe pas de moi. Mon ennemi ne triomphe pas de moi. Que mon ennemi ne remporte pas la victoire sur moi. Ne triomphe pas de moi. Ne triomphe pas de moi. Que mon ennemi ne puisse pas triompher de moi. Que mon ennemi ne remporte pas la victoire sur moi. C'est le verset 11. Voilà. Que mon ennemi ne triomphe pas de moi.
le verset 12, pardon, le verset 12, j'ai écrit 11, le verset 12. Alors le verset 13, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Nous sommes ici dans les psaumes, c'est le psaume de David. David reconnaît ce qu'il sait que faire du bien. C'est que faire du bien peut apporter dans un cœur, dans un corps, dans une âme, dans une vie. David aussi reconnaît qu'il est entouré des ennemis. David reconnaît qu'il y a des ennemis qui l'entourent. David reconnaît qu'il y a des gens qui sont contre lui. David reconnaît qu'il y a des gens qui ne s'attendent qu'à son malheur. Des gens qui ne veulent pas voir David prospérer. Les gens qui ne veulent pas le voir heureux. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ne veulent pas nous voir heureux, qui ne veulent pas nous voir prospérer. Les gens qui viennent, qui nous sourient même, mais dans leur cœur est loin de nous, loin de l'amour qu'ils peuvent avoir pour nous, loin même de la considération qu'ils peuvent avoir pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous y allons. Au chef des chantres, psaume de David. David dit le verset 2, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'Éternel les délivre. » Oui, c'est vrai. L'Éternel délivre cette personne-là qui s'intéresse aux pauvres. Ce n'est pas celui qui donne pour être vu, mais celui qui a celui qui a dans son cœur l'amour. Ici, on parle de pauvres, pauvres physiques et pauvres spirituels aussi. Il y a des gens qui sont dans une pauvreté spirituelle, à tel point qu'il y a des gens qui mènent des vies vraiment bizarres. Mais si on se met à critiquer ces gens-là, au lieu d'avoir la compassion et de les porter à Dieu et de prier pour eux, bien aimés, nous n'allons pas avoir la bénédiction de Dieu. Lui dit au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Parce qu'il y a un jour où tu traverseras des épreuves. Il y a un jour où tu seras dans la joie, où tout est rose. Mais il y a aussi des jours où tu ne comprendras rien de ce qui se passe. Les enfants d'Israël, en Égypte, ils étaient bien avant quand ils sont partis, ils étaient bien. Mais à un moment, c'était la souffrance. À un moment, c'était la douleur. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont crié à Dieu. Dieu est descendu. Dieu a utilisé Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Dieu est intervenu lui-même pour libérer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont été libérés. Bien aimés, il y avait les temps, même dans le désert, où ils ont mangé la manne, ils ont bu l'eau qui est sortie du rocher. Il y avait un temps aussi, bien aimés, ils étaient affrontés à des combats. Et les enfants d'Israël, partout ils sont allés, même pour conquérir les villes que Dieu leur a données, il y avait toujours les combats. Il y avait toujours les combats qui les accompagnaient. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est Dieu. Notre Dieu, il est vraiment redoutable parce qu'il est Dieu. Et David dit encore, l'Éternel les garde. L'Éternel garde qui? Celui-là qui s'intéresse aux pauvres. Celui-là qui prend soin d'eux. Celui-là qui se soucie d'eux. Celui-là qui a compassion d'eux. Celui-là qui se met à prier, non seulement à prier, mais qui pose aussi des gestes pour la gloire de Dieu. Alors, le verset qui nous intéresse ici, il dit, l'Éternel les soutient sur son lit de douleur, tu les soulages dans toutes ses maladies. Alléluia. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. David, c'est quelqu'un qui sait que je m'approche d'un Dieu qui est saint, je dois me sanctifier. Quels que soient les combats dans lesquels je me trouve, je ne commence pas ma prière par pleurer, par pleurnicher devant Dieu, parce que Dieu connaît ma situation. Je suis dans une situation difficile. Je suis dans une situation de pleurs. Je suis dans une souffrance morale, physique et spirituelle, tout ce que les gens peuvent me faire du mal. Je suis dans cette situation-là. Mais David sait que quand je m'approche de ces grands dieux, je ne vais pas commencer par pleurnicher, mais je dois regarder mon cœur d'abord. Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que moi, je suis en règle envers ces dieux? Est-ce que moi, je suis en train de pleurer, aller dire à gauche, à droite le mal qu'on m'a fait, ou je viens devant celui qui est capable de me défendre? Je viens devant le rédempteur de ma vie, je viens devant le vengeur de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, David a compris cela. Et David dit, le verset 5, j'ai dit Éternel,
aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. David sait que l'âme qui a péché, c'est une âme qui est malade. Si on vit dans les péchés, on est malade. Même si physiquement on s'habille bien, on est habillé en veste, on est habillé en super wax ou les habits qui coûtent des millions et des millions. Mais s'il y a les péchés dans les cœurs, la personne c'est une malade spirituelle. Quelqu'un peut avoir des jets privés, mais si son cœur est rempli de péchés, s'il n'y a pas Christ dans cette personne-là, elle est malade. Elle est malade. Et nous devons avoir pitié de ces gens-là. Parce que nous devons avoir compassion, je voulais dire, avoir compassion de ces gens-là. Parce que c'est des gens qui sont sans Christ, sans foi ni loi. C'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ces personnes-là, ils sont dans la perdition parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans la perdition, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons avoir compassion de ces personnes. Nous devons nous intéresser à ces personnes, bien-aimés, pour que leur âme soit sauvée. Même si, des fois aussi, c'est des gens qui nous font du mal. Mais ces gens-là nous font du mal, pourquoi? C'est parce que leur cœur est rempli de la méchanceté. Un cœur qui est rempli de la méchanceté, c'est un cœur qui est malade. C'est un cœur qui est malade, spirituellement malade. Parce que cette personne-là, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, dans sa méchanceté, il ne verra pas la gloire de Dieu. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, David les comprend. David dit, écoutez, d'abord mon cœur à moi. Et Seigneur, pardonne-moi. Guéris mon cœur. Guéris-moi. Pourquoi le Seigneur va me guérir? C'est parce que tout simplement, moi, je suis malade. Pourquoi? Parce que je suis dans les péchés. Seigneur, pardonne-moi, je péchais contre toi, aie pitié de moi et guéris mon âme. David comprend cela. Il dit, écoutez, une âme qui n'est pas guérie, une âme qui est dans les péchés va dans la perdition. Une âme qui est dans les péchés est dans les ténèbres. Alors, il faudrait sortir des ténèbres et restaurer la communion avec Dieu. Une âme qui est dans les péchés, c'est une âme qui est séparée de Dieu. C'est une âme, oui, bien aimé, séparé de Dieu. Alors il faut d'abord chercher la communion avec Dieu. Parce que si on n'est pas en communion avec Dieu, les combats, nous allons les faire dans la chair. Nous n'allons pas faire les combats spirituels, mais nous allons faire les combats dans la chair. Or, la Bible nous dit, nous allons lire ça, nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang, mais notre combat, c'est un combat spirituel. Et les combats spirituels, c'est sur le plan spirituel. Et David les comprend. Il commence par dire, Seigneur, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Bien-aimés, nous n'allons pas nous présenter devant Dieu avec tous nos fardeaux de péché et dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. C'est comme l'eau que tu mets sur le dos du canard. Dès qu'il fait ça, l'eau ne rentre même pas dans son corps, dans sa chair. L'eau se renverse au fait. Donc c'est ça, c'est comme une plaie qui n'est pas nettoyée et on va mettre du mercurochrome dessus. Bien aimé, et ça va pas faire d'effet parce que la plaie est infectée, parce que la plaie n'a pas été lavée. On n'a pas enlevé les pus avant de mettre les traitements qu'il faut, avant de mettre l'antibiotique, avant de désinfecter, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, David les comprend. David sait que non, moi je ne peux rien faire de moi-même. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui va combattre pour moi. Or, pour qu'il combatte pour moi, je dois être en communion avec lui, être en intimité avec lui, afin que je puisse voir, afin que je puisse voir sa gloire, afin que lui aussi intervienne en ma faveur. Comment il va intervenir en ma faveur si moi, je suis loin de lui? David les comprend, le verset 5. Il dit, Seigneur, guéris-moi, car je péché contre toi. Guéris mon âme, Seigneur, car je péché contre toi. Parce que David ne veut pas que son âme soit loin de Dieu, que son âme soit séparée, soit brisée dans les communions avec Dieu. Mais David veut que son âme soit en communion avec Dieu, par le Saint-Esprit, en communion. C'est ce que nous devons chercher, bien-aimés, parce que sinon, nous n'allons pas vaincre dans les combats spirituels, parce que sinon, nous n'allons pas avoir la victoire dans les combats spirituels. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'aurons pas
la victoire dans les combats spirituels. Dans les combats spirituels, nous avons besoin que notre âme soit attachée à Jésus-Christ. Dans les combats spirituels, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Dans les combats spirituels, nous avons besoin de voir Dieu intervenir dans nos vies. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon et il est redoutable. Alors, nous poursuivons. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? C'est des choses que nous vivons aujourd'hui. Combien de personnes qui, au fait, ils ne veulent même pas entendre notre prénom, même si c'est une autre personne qui porte le même prénom que nous. Dès qu'ils entendent ce prénom-là, la personne est mal à l'aise. Pourquoi? Parce que la personne ne t'aime pas. La personne ne t'aime pas pour cette personne-là, donc tu es déjà morte dans son cœur. Bien aimé, que ça ne soit pas ainsi en nous, que ça ne soit pas ainsi dans nos cœurs. Il y a des gens qui sont comme ça. Et ils disent chaque fois, mais quand est-ce qu'elle meurt, que ceci lui arrive, que cela lui arrive. Mais cette personne-là oublie que lui aussi, elle aussi, c'est Dieu qui les garde, comme il te garde, comme il me garde, comme il nous garde nous. Mais ces gens-là, ils sont tellement dans la méchanceté dans leur cœur. Ils n'ont pas cherché à sauver leur âme. Ils n'ont pas cherché à guérir leur âme. Parce que leur âme est dans le mal. Leur âme est dans la pourriture. Alors, il faut chercher que à faire du mal. Sur la terre où nous sommes, malheureusement, il y a des gens comme ça. Peut-être que tu as tout autour de toi des gens qui se comportent comme ça. Tu en connais des personnes qui se comportent comme ça. Et tu le sais que ces gens-là disent du mal de toi. Et ces gens-là ne souhaitent pas le bonheur pour toi. Ces gens-là cherchent toujours à te voir dans la souffrance. Mais tu as quelqu'un avec toi. Tu as Jésus-Christ avec toi. Tu as Jésus-Christ qui défend ta cause. Alléluia. Tu as Jésus-Christ, le vengeur. C'est lui qui te venge. C'est lui qui fait ta vengeance. À lui la vengeance, à lui la rétribution. C'est lui qui te défend, le rédempteur de ta vie. Il est vivant, Job l'a dit. Il intervient les derniers. Oui, parce qu'il est vivant, il intervient les derniers. Il y a des gens qui diront ça. Tous mes ennemis, mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Ils cherchent le mal. Ces ennemis, ça peut être des personnes physiques qui te le disent en face ou qui parlent derrière ton dos. Ces ennemis, c'est aussi les spirituels que nous ne voyons pas. Ces sorciers, ces occultistes, c'est des personnes physiques, mais habitées par les diables, habitées par les esprits mauvais. Et qui sont là qu'à chercher à faire du mal aux autres. Pendant que tu dors, et ils sortent pour aller faire du mal, pour aller ensorceler, pour aller jeter des mauvais sorts. Et quand ils jettent des mauvais sorts, c'est pourquoi pour faire du mal. Et quand la journée trouve que tu es toujours là, tu es souriant, tout ça, ils se disent, mais mince, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que ça ne lui a pas atteint? Quand est-ce qu'elle va mourir? Quand est-ce qu'il va mourir? Ils oublient que nos vies, ce n'est pas entre les mains de qui que ce soit. Nos vies, c'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Ta vie, ma vie, c'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a nos vies entre ses mains, qui a ta vie, qui a aussi ma vie entre ses mains, dans sa main puissante et agissante. Alléluia. Mais quand tu te trouves devant ces gens-là, qui cherchent à te faire du mal, qui disent même, mais quand est-ce qu'elle va mourir? Comment elle n'est pas encore morte, elle est là. Elle n'est pas encore morte ou mort, il est toujours là, elle est toujours là. Ces gens-là qui te disent ça, ayons l'attitude de David. Cherchons à ce que notre âme reste en communion avec Dieu, parce que c'est notre refuge. L'Éternel est mon berger, le psaume 23 nous dit, je ne manquerai de rien. Il est celui qui dresse une table en face de mes adversaires et il oint d'huile ma tête. Les adversaires sont là, les ennemis sont là, mais lui, entre-temps, il nous bénit, il nous donne l'onction, il nous remplit de son onction. Mais l'ennemi est là en face et il dit, mange, sois dans la paix, parce que moi-même, je prends soin de toi et je combats pour toi. Alléluia.
Si le psalmiste David a dit ces psaumes-là, ça a été écrit, s'il a chanté ces psaumes-là, et c'est parce qu'il a vu la main de Dieu. Dieu a permis qu'il passe par des situations et Dieu a permis aussi qu'il voie la grandeur de sa main puissante dans sa vie, donc dans la vie de David. Et David a expérimenté cela. Devant mes adversaires, ils sont nombreux. Ils se disent, quand est-ce qu'il va mourir? Quand est-ce qu'elle va mourir? Dieu dit, tu as encore la vie devant toi. C'est moi qui ai ta vie entre tes mains. Dieu dit, écoutez, ma fille, mon fils, sois dans la paix parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te défends moi-même et je te venge moi-même. Alléluia. Ayons cette attitude. Cherchons toujours la communion avec Dieu. Quand eux parlent, cherchons la communion avec Dieu et le Seigneur nous gardera en paix. Il nous gardera en paix dans nos cœurs, dans nos pensées. Bien-aimés, nous ne serons pas agités. Nous ne serons pas dans l'agitation. Si on n'a pas Christ en nous, nous serons dans l'agitation à tel point que nous allons dire aussi, tu as cherché à me faire du mal, je vais te faire du mal aussi. Nous allons maintenant agir, nous allons combattre dans la chair. Et pourtant, le combat n'est pas charnel, le combat, il est spirituel. Nous allons combattre dans la chair. Pourquoi nous combattons dans la chair? Parce que nous écoutons, nous voyons les attitudes. Et nous aussi, nous voulons rendre le mal par le mal. Nous voulons montrer que nous aussi, nous savons parler. Nous aussi, nous pouvons agir. Nous aussi, nous pouvons. À force de chercher, nous aussi, nous pouvons. Bien aimés, nous tombons dans les pièges de l'ennemi. Et quand nous tombons dans les pièges de l'ennemi, nous n'avons plus la victoire. Nous pouvons beau dire, nous pouvons les réciter 1000 fois. Sans effet, tu ne mourras pas, sans effet, tu ne mourras pas. Mais on voit ceux qui servaient le Seigneur mourir entre les mains des sorciers. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un qui était comme ça dans le Seigneur. Et comment les sorciers sont venus. Combien les gens qui sont dans le Seigneur, mais chaque fois qu'ils chantent, chaque fois, les sorciers sont venus m'envoûter. J'ai été envoûté. Ils ont pris ci de moi. Ils ont pris ça de moi. Et quand ils les prennent, comment est-ce qu'ils arrivent à faire des incantations et que ces incantations-là nous atteignent? Tout simplement parce que nous-mêmes, nous ne faisons pas comme David. Dire au Seigneur, Seigneur, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Il recherchait toujours la communion avec Dieu, bien-aimé, toujours la communion avec Jésus-Christ. Et sa voix s'est réfugiée entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne le faisons pas. Le fait que nous ne le faisons pas, bien-aimé, nous tombons dans la chair. Nous tombons dans la chair. Mais David n'est pas tombé dans la chair. Vous voyez, David a commencé d'abord par chercher à restaurer, à renouer la communion pour qu'il demeure toujours dans la présence de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Vous êtes l'homme selon le cœur de Dieu. Vous êtes une femme selon le cœur de Dieu. Nous sommes des femmes, des hommes, des femmes selon le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu veut de vous et de moi. Nous sommes créés à son image et il nous a fait grâce de les connaître, de les recevoir comme sauveur et Seigneur personnel. Il nous a fait grâce d'être dans sa moisson. Il nous a fait grâce de l'aimer. Il nous a fait grâce de les servir. Il nous a fait grâce que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Oui, il nous a fait grâce. Bien-aimés, mais cette grâce-là, ne les bafouons pas, ne les jetons pas dehors, mais saisissons cette grâce et vivons un peu comme cet homme qui avait la chair comme nous, des désirs comme nous. C'est pourquoi il est même tombé dans les péchés avec Bathsheba, parce qu'il avait la chair comme nous, bien-aimés, la chair qui pêche, mais celui qui savait toujours entretenir son âme pour qu'il ne soit pas en communion, pour que la communion ne soit pas brisée entre lui et Dieu, pour qu'il soit toujours en communion perpétuelle avec son créateur, parce qu'il savait que sans son créateur, il n'était rien. Il savait que lui, il pouvait même pas remporter une seule victoire si Dieu n'était pas avec lui. Il le savait, c'est pourquoi il cherchait toujours à ce que son âme soit propre, à ce que sa communion avec Dieu soit toujours là, restaurée. S'il y a un péché, quand Nathan est allé le voir, le prophète, il s'est humilié. Il a demandé pardon parce que c'est lui qui a péché. C'est pas comme Saül qui accuse le peuple. C'est comme si moi je n'ai rien fait, c'est le peuple. Mais lui dit, j'ai péché.
Moi, c'est moi. Les problèmes, c'est moi. Les problèmes, ce n'est pas les autres. Les problèmes, c'est moi. J'écoute la parole pour moi. Les problèmes, c'est moi. Pour que mon cœur reste en communion avec les Seigneurs Jésus-Christ, avec les Saint-Esprit. Que mon cœur reste en communion avec mon Créateur. Alléluia, alléluia. Et le psalmiste dit, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Oh, bien-aimé, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Combien de personnes qui viennent nous voir, nous poser des questions, mais juste pour soutirer de nous quelques paroles, quelques phrases, qu'ils vont transformer aussi, juste pour mettre le feu, mettre l'huile dans le feu. Juste pour que moi, vous, nous puissions pas nous entendre avec ces personnes-là. Que nous soyons toujours en souci, que nous soyons toujours dans des problèmes. Et puis nous allons dire, mais je n'ai pas dit ça. Et les personnes ne vont même pas vérifier. Ils vont nous haïr sans vérifier. Ils écoutent juste une oreille. Ils n'écoutent pas l'autre. Ils apprennent ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Même si c'est les gens qui vont à l'église, ce qu'ils font, comment dire, il s'énerve, il se met en colère. La personne te voit, il te répond mal. Il est en colère parce qu'il a entendu que tu as dit. Pendant que tu n'as même pas dit ainsi. Pendant que tu n'as même pas parlé comme ça. Mais cette personne-là qui est venue te voir, cette personne-là qui est venue avec malice pour écouter et amener, pour dire, écoutez, elle a dit pendant que tu n'as rien dit. Et il a dit pendant que tu n'as rien dit. David a connu ça aussi. David a connu cela. David dit, et si quelqu'un vient me voir, le verset 7, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Il parle au dehors. David a connu ça. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que nous connaissons aujourd'hui, même dans l'ancien temps, ils avaient connu ça. David a connu ça aussi. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Tu es la femme selon le cœur de Dieu. Je suis la femme selon le cœur de Dieu. Et parce que nous sommes des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, bien-aimés, ce que David a subi, nous pouvons les subir aussi. Ce que David a vécu, nous pouvons les vivre aussi. Oui, voir des gens qui sont faux, vraiment faux. Ils sont devant nous, mais ils sont faux. Ils sont faux. Ils viennent des fois, ils racontent pas les histoires des gens, mais ils nous montrent vraiment ils ont le fardeau pour nous. Ils veulent nous soutenir. Alors nous laissons des fois aussi par naïveté, nous ouvrons nos cœurs, nous parlons à ces personnes, nous leur parlons des fois même de nos projets. Et quand ils prennent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ailleurs, dehors, ils vont dire, voilà les projets, voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il a. Et c'est comme ça, des fois, certaines choses sont bloquées dans nos vies. Parce que tout simplement, nous avons manqué la discrétion. Nous avons manqué la discrétion pour nous-mêmes, hein, pour nos propres problèmes, hein, pour nos propres vies. Hein. Nous avons manqué la discrétion que nous nous sommes créés nous-mêmes aussi des combats. Nous nous sommes créés des combats. C'est comme Joseph, hein. Joseph a eu des combats par manque de sagesse. Parce qu'il disait tout sans connaître. Il était aussi enfant, il était jeune. Bien-aimé, des fois nous-mêmes aussi nous parlons sans nous préserver. Nous sommes indiscrets par rapport à nos problèmes, par rapport à nos projets. Et nous ne savons pas toutes ces personnes qui cherchent à creuser dans nos projets, qui cherchent à creuser, à voir qu'est-ce que nous avons, à voir qu'est-ce que nous voulons. Nous ne connaissons pas leurs intentions. Et parce que nous ne connaissons pas leurs intentions, ce que nous devons tout simplement, c'est la prudence. Ce que nous devons, bien aimer, c'est, oui, la prudence. Alors, qu'est-ce que je fais là? Pardon. Je cherche à mettre la lumière, mais je trouve que ça commence à faire un peu mal.
Vous voyez, ce que la Bible nous recommande, c'est vraiment la prudence. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, être prudents et savoir qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. David, c'est quelqu'un qui a connu des situations. David a connu des situations où les gens n'attendaient qu'une chose, sa mort. Où les gens ne voulaient que les voir disparaître. Aujourd'hui, il y a aussi des gens qui n'attendent qu'une chose, notre mort. Des gens qui n'attendent qu'une chose, que nous puissions disparaître. S'ils entendent que nous sommes encore en vie, ces personnes-là sont mal à l'aise. Il y a des personnes comme ça. Et ces gens-là, ils vont tout faire pour nous faire du mal. Nous avons appris beaucoup. Nous avons entendu beaucoup. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit, écoutez, avant, la sorcellerie, c'était les membres de ta famille qui peuvent t'ensorceler. Aujourd'hui, là, même les gens que tu ne connais pas, que tu rencontres en cours de route, tout simplement, la personne peut te faire du mal. Tu ne l'as jamais connu, tu ne l'as jamais vu. Mais cette personne-là te voit parce qu'il y a une ouverture. Ton âme n'est pas guérie parce que tu n'es pas en communion avec Dieu. La personne trouve que cette âme est malade. Et quand l'âme est malade, l'ennemi va en profiter. Le diable va en profiter pour faire du mal aussi. Parce que l'âme est malade. C'est pourquoi David commence, nous sommes dans le psaume 41. David commence au verset 5 par dire à Dieu, Seigneur, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Guéris mon âme. Pour si mon âme est guérie, c'est-à-dire je suis en communion avec Dieu. Si je suis en communion avec Dieu, bien aimé, dans les combats que j'ai à traverser, ces combats-là, je ne vais pas les combattre charnellement. Les combats-là, sera spirituel. Pourquoi? Parce que je suis en communion avec Dieu. Je suis en communion avec mon Rédempteur. Je suis en communion avec mon Vengeur. C'est lui à qui appartient la vengeance. C'est lui à qui appartient la rétribution. Lui, Jésus-Christ de Nazareth, il prendra soin de moi et il prend soin de moi. Alléluia. David les comprend parce que sur cette terre où nous sommes, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens qui sont malades quand ils entendent juste notre voix. Il y a des gens qui sont malades quand ils entendent juste notre prénom, même si ce n'est pas toi, mais parce que la personne porte le même prénom que toi, et la personne là a entendu ce prénom-là, Micheline, la personne est mal, parce qu'au fait, la personne n'aime même pas entendre ce prénom-là, parce que toi, tu as le même prénom, la personne n'aime pas, et puis il va voir, ah non, c'est pas elle, c'est pas lui, vous voyez bien aimé, David a compris cela, et si c'est écrit dans la Bible, c'est pour que vous et moi, aujourd'hui, nous sachions comment combattre. Bien aimé, les combats, oui, nous parlons de combats spirituels, c'est très bien, c'est biblique. Les combats est spirituel, le combat n'est pas charnel. Mais combien de fois nous tombons dans la chair? Combien de fois nous tombons dans la chair? Tout simplement parce que nous ne connaissons pas notre ennemi. Tout simplement parce que nous ne voulons pas nous voir d'abord nous-mêmes, bien aimés. Nous ne voulons pas voir d'abord nous-mêmes si nous sommes en communion avec Dieu ou pas. C'est parce que tout simplement, nous voulons juste entendre ce que les gens disent et nous commençons à bombarder. Bien aimés dans le Seigneur, les fils de Séva aussi, ils sont allés, ils ont entendu, ils ont vu comment les gens étaient délivrés par les mouchoirs posés sur le corps de Paul. Mais ces gens-là connaissaient le Jésus de Paul. Mais eux, quand ils ont essayé, ils en ont eu pour leur compte. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur. Donc, faisons les choses en ordre. N'allons pas dans le désordre. C'est pourquoi, depuis, nous avons commencé lier, briser. Nous lions tous les jours, nous brisons tous les jours. S'il y a des changements, gloire à Dieu. Vous savez, les changements, c'est dans la vie de qui? De ces personnes-là qui savent faire la communion, restaurer chaque fois la communion avec Dieu. Parce que le combat n'est pas à nous. Le combat est à l'Éternel. Et la victoire est à nous. Il nous a donné la victoire. Bien aimé, nous avons notre part à faire. Lui aussi, il a sa part à faire. Lui, il voit ses esprits. Nous ne les voyons pas. Nous avons à marcher conformément à sa parole. Lui qui voit ses esprits, il nous donne la force, il nous inspire, il nous donne ce qu'il faut pour que nous puissions dire, esprit des morts, va-t'en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit des morts, va-t'en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit des échecs, je refuse les échecs, je refuse
les blocages au nom puissant de Jésus, parce que je vois, oui, il y a des blocages, je le refuse et je déterre les limitations des hommes, je les déterre au nom de Jésus et je les lis en botte ces limitations et je les envoie dans les lieux arides où j'invoque le feu sur eux, afin que ces limitations ne reviennent plus dans ma vie, au nom de Jésus. J'ai été créé libre et je vais vivre la gloire de Dieu dans toute la liberté. Donc, je refuse que je stagne. Je refuse la stagnation. Moi, je le refuse. Je le refuse aussi pour les membres de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Et quand je le dis, bien-aimé dans le Seigneur, je sais que mon âme est guérie. Je sais que mon âme est dans la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-là qui me donne la victoire. Quand moi je parle par cette parole, il honore cette parole. Et lui, il agit. Il donne l'ordre en fonction de la parole qui sort de ma bouche. Il regarde juste le monde des ténèbres. Il regarde juste ses esprits. Et ces esprits s'enfuient. Sinon, ils seront là. Ils vont danser. Ils vont danser. Ils vont rien sentir. Même les feux qu'on va invoquer, ils vont même pas les sentir. Pourquoi? Parce que notre âme n'est pas guérie. Cherchons la guérison de notre âme. Il y a des âmes qui sont malades. Quelqu'un à l'église, mais son âme est malade. Quelqu'un à l'église, mais son âme est mourante. Quelqu'un à l'église, mais son âme est loin de Dieu. Son âme est malade. Il y a des âmes qui sont vraiment malades. Nous devons chercher la guérison de l'âme. Bien-aimés, avant de voir les péchés, de voir les sorciers à gauche, à droite, cherchons d'abord nous-mêmes notre repentance. Cherchons notre repentance. Cherchons à ce que nous-mêmes, nous soyons en communion avec le Seigneur. David dit quelque chose d'autre. Il dit, ce que tous ses ennemis-là disent. Ils disent, il est dangereusement atteint. Les voilà couchés, il ne se relèvera pas. Ça, c'est parce que eux, ils veulent pas nous voir relever. Ils veulent pas nous voir sourire. Ils veulent pas nous voir marcher avec Dieu. Ils veulent pas nous voir proclamer la gloire de Dieu. Ils veulent pas nous voir chanter les louanges de Dieu. Ils veulent pas nous voir bien-aimés dans le Seigneur, adorer notre Dieu. Et ils veulent nous voir toujours en train de pleurer et de pleurer. Et ils veulent nous voir toujours en train de nous revêtir toujours des habits de deuil. C'est ce qu'ils veulent eux. Mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ veut de nous. Jésus-Christ veut nous voir en robe blanche, en robe de joie, en robe, oui, de joie, de gaieté. C'est ce que Jésus-Christ veut nous voir. Cette robe spirituelle qu'il nous donne, de joie et de gaieté, parce que nous avons la victoire, parce que nous chantons la gloire de Dieu. Alléluia. Saül a haï David, parce que c'est les femmes qui ont chanté. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Qui a tué Goliath? C'était Saül ou Goliath, ou David. Et c'était David, au fait, Dieu a tué Goliath et pas David, parce que David a su entretenir son âme. Mais Saül, qui était roi, qui n'entretenait pas son âme, qui n'avait pas la communion avec Dieu, Saül a fui Goliath. Saül ne pouvait même pas se tenir devant Goliath. Et pourtant, Saül, c'était un homme de guerre. Un homme de guerre, mais qui a fui la guerre? Quelqu'un qui vient, lui, c'est le roi. On vient défier ton peuple, mais tu ne sors même pas. Il va prendre ses habits souillés, son armure souillée, pour revêtir David. David ne pouvait pas marcher avec ça. Tout était souillé. Il ne pouvait pas marcher avec toi, avec ça. Il a enlevé. Il a pris dans son jubiliciaire. Il a pris les pierres. Il a pris sa lance. Tout ce qui était en lui était sanctifié. Alléluia. Et parce qu'il a dit au nom de l'Éternel, il a accompagné ce qu'il avait avec la parole. Tu viens devant moi avec ton lance, tes javelots et tout ça. Moi devant toi, avec au nom de l'Éternel des armées que tu as injurié. Il a accompagné ce qu'il avait en main avec la parole. Pour que cette parole apporte des fruits bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que le cœur soit attaché à la parole. Pour que la parole porte des fruits. Et David avait compris cela. David a compris que son cœur était attaché à ses dieux. Il a parlé au nom de ses dieux et avec une pierre. La pierre est allée juste dans le front de Goliath. Goliath est tombé. Goliath n'était pas tombé parce que David avait bien lancé la pierre. Non, David n'a même pas bien lancé la pierre. Il a juste lancé. Mais c'est lui qui a pris cette pierre pour aller jeter dans le front, les faire rentrer dans le front de Goliath. C'est l'Éternel des armées que Goliath avait injurié. Mais David a programmé.
Une parole. Goliath aussi venait avec une parole. Qui terrifiait les enfants d'Israël. Il fouillait devant les Goliath. Parce que Goliath disait, sortez-moi un homme. Je vais me battre. Et eux, quand ils entendent ces paroles, ils regardent Goliath, ils fouillaient. Mais David vient, il ne regarde pas la grandeur de Goliath, il regarde la grandeur de son Dieu. Il dit une parole, parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il a cherché les intérêts de Dieu. Dieu, quand on cherche ses intérêts, il intervient. Mais pour chercher les intérêts de Dieu, ce n'est pas juste la parole verbe qui sort de la bouche, mais la parole bien-aimée qui sort de l'âme. L'âme qui est en communion avec le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un, je vous parle de tout mon cœur, parce que c'est quelque chose que Dieu a déposé sur mon cœur. Et les femmes messagères qui étaient là hier, oui, j'ai parlé de ces passages, mais écoutez ce qui sort aujourd'hui, de la bouche du Seigneur, de ma bouche, oui, mais de la part du Seigneur, parce que Dieu a voulu. J'ai dit, Seigneur, je vais parler d'autre chose. Le Seigneur me dit, parle de ça. Bien aimé, il y a beaucoup d'âmes qui sont malades, mais comment nous allons combattre avec une âme malade? Comment pouvons-nous combattre avec une âme malade? C'est pas possible. Dieu, comment il va agir avec une âme malade? Avec une âme malade, cherchons d'abord la guérison de l'âme. David commence par ça. Il commence par ça et puis il étale à Dieu. Regarde ce que les ennemis disent de moi. Et David va dire, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Donc, c'est-à-dire, David nous dit, les personnes qui vont te combattre, ce n'est pas tout simplement les personnes qui viennent de loin. Des fois aussi les personnes qui viennent de près. Des fois aussi les personnes à qui tu as fait du bien. Excuse-moi. Les personnes à qui tu as fait du bien, c'est les mêmes personnes qui te combattent. Et ça fait mal. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Ça fait mal, hein? Tu as fait du bien à quelqu'un, peut-être à ton enfant, peut-être à ta soeur, à ton frère, peut-être à je ne sais pas, à ton père, à ta mère, à ton oncle, à ta tante. Tu as fait du bien de tout cœur. Mais la même personne te combat. On n'a pas entendu des petites sœurs qui viennent en Europe et puis qui prennent les maris de leurs sœurs, propres sœurs, même père, même mère. Abomination. Abomination. Malédiction dans la famille. Parce que tu as vu la nudité de ton frère ou de ta sœur. Abomination. David dit, regarde Seigneur. David présente ces gens-là au Seigneur. Donc quelque part David nous dit, oui, dans les combats que nous avons là, dans notre combat spirituel, bien aimé, dans le Seigneur, ne cherchons pas l'agitation. Mais quand les problèmes arrivent, allons vers le Seigneur. Allons vers lui parce que la victoire ne se trouve qu'en lui. Allons vers lui. La victoire ne se trouve qu'en lui, bien-aimé. Ne cherchons pas par nous-mêmes. Et le verset 11, il dit, toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Ça, c'est très important. C'est pourquoi le thème, hein, que mon ennemi ne triomphe pas de moi. Que mon ennemi ne gagne pas. Que mon ennemi ne gagne pas. Ils viennent me combattre le jour, ils viennent me combattre la nuit, mais qu'ils ne gagnent pas. Qu'ils ne gagnent pas. Il y a un frère qui a chanté chez moi. J'aime beaucoup cette chanson. Le pasteur Moïse Mbiye, que Dieu vous bénisse, même ceux qui le suivent. J'ai beaucoup aimé. Le titre c'est Esimbité. Donc ça n'a pas réussi si je dois faire la traduction. Donc ça n'a pas marché. Voilà. Ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. Les jours où tu es venu me combattre, ça n'a pas marché. La nuit, tu viens me combattre, tu n'as pas marché. Et au fait, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Que ma vie est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, j'ai des faiblesses, oui, c'est vrai. J'ai des faiblesses, j'ai des manquements. Mais pendant que tu cherches à me faire du mal, moi j'ai déjà restauré ma communion avec le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit ne me laissera pas jusqu'à ce que tes flèches viennent m'atteindre. Le Saint-Esprit me dira, répands-toi vite. Ferme les portes que tu as ouvertes. Ou que tu as ouvertes. Et pendant que moi je ferme ces portes, là toi tu es en train de ranger ton arme pour jeter contre moi. Entre-temps, j'ai déjà fermé les portes. C'est ce qui fait que tu ne peux pas réussir. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a choisi. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui choisit. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas la femme.
Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur et il est puissant. Alléluia. Alléluia. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Si David l'a dit, c'est parce que son cœur est attaché au Seigneur. Son cœur est attaché à son Dieu. Il a tellement de l'amour pour son Dieu. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que je t'aime aussi. Tu le sais. Mais maintenant, je veux vraiment voir ton amour, Seigneur, par le fait que mon ennemi ne triomphe pas. Et aucun ennemi de David n'a triomphé. Aucun. Aucun. Même pas son propre fils Absalom. Il est mort. Bizarre, hein? Il est mort dans la souffrance, hein, Absalom. Dans la souffrance. Parce qu'il avait tellement humilié son père. Tellement humilié son père. C'était son propre fils. Mais il est mort dans la souffrance. Que dit de Saül? Par défaut de cuirasse. Il est mort. Un homme de guerre. Mais il est mort aussi à la guerre. Malheureusement, sa mort a entraîné aussi la mort de Jonathan. Jonathan qui était bien avec David. Mais plus tard, Mephibosheth a mangé la table du roi. À cause de Jonathan. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Alléluia. À cause de mon intégrité, j'ai été intègre avec toi, Seigneur. J'ai obéi à ta parole. Voilà maintenant le verset 5 qui se complète avec le verset 13. Donc ce que Dieu veut de nous dans les combats spirituels, la première chose, cherchons l'intégrité, la communion avec le Seigneur. Et il dit, tu m'as placé pour toujours en ta présence. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. Donc, je suis toujours là. Ta présence est continuelle dans ma vie. Seigneur, où aller? Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi, Seigneur, qui as la vie. C'est toi. La vie n'est qu'en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons avoir la victoire dans les combats spirituels. Bien-aimé, cherchons toujours la présence de Jésus-Christ. Demeurons dans la présence de Jésus-Christ. Quels que soient les combats tout autour de nous, l'ennemi ne triomphera pas sur nous. Alléluia. L'ennemi ne va pas triompher sur nous. Regardons ce que David dit dans le psaume 51, verset 10. Le psaume 51, alors 51, verset 10, la Bible nous dit, c'est le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, c'est que je veux, Seigneur, que mon cœur soit pur, que mon âme soit guérie. Et que mon esprit soit bien disposé pour toi, pour t'obéir, pour t'écouter, pour te suivre. Que je sois bien disposé pour toi. Donc, David savait entretenir son âme, bien-aimé. Entretenons notre âme. Ainsi, nous aurons la victoire dans les combats spirituels. Entretenons notre âme. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si nous lisons un peu avant, il dit, le verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Et il va dire, le verset 12 que nous avions lu, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et 13 même, il dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. David demande à ce que le Saint-Esprit soit toujours là avec lui. Aujourd'hui, à l'époque, le Saint-Esprit, c'était pour une mission spécifique. Il était sur le roi, sur les sacrificateurs. C'était pour une mission. Et puis après, le Saint-Esprit les quittait. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en permanence. Nous avons une grâce que David même n'a pas vécue.
Jésus-Christ est mort à la croix. Nous n'avons pas allé sacrifier des béliers, des boucs. Nous avons le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons avoir la victoire dans les combats spirituels. David a compris que la première chose, il faut que je puisse moi-même d'abord, chercher cette communion avec Dieu, que moi je puisse entretenir le feu du Saint-Esprit en moi. Et par l'entretien de ce feu du Saint-Esprit, bien-aimé, et quand je vais maintenant parler, le monde des ténèbres tremble. Quand je vais parler, même Goliath va tomber, parce que j'ai sorti la parole de ma bouche, que Dieu honore et que Dieu accomplit dans son amour. Alléluia. Nous allons aller, bien-aimé, dans Éphésiens 10, Éphésiens 6, pardon, excusez-moi, c'est Éphésiens 6 chapitres. Éphésiens 6, les versets 10 à 12 nous dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont tellement dans la méchanceté, ces esprits. Et quand ils habitent les cœurs des gens, ces gens-là aussi sont dans la méchanceté. Donc ces gens-là nous font la méchanceté à cause des esprits méchants qui habitent en eux. Nous, maintenant, ne voyons pas ces gens-là, mais voyons maintenant ces esprits qui nous combattent. Oh, ces esprits qui nous combattent, nous ne les voyons pas. Même si nous voyons la personne devant nous, mais nous ne voyons pas ces esprits qui nous combattent. Mais Jésus-Christ voit ces esprits qui nous combattent. Donc, pour que nous puissions vaincre, il faudrait nécessairement que la parole de Jésus-Christ soit en nous. Et que cette parole bien-aimée n'habite pas un endroit souillé. Parce que la parole n'habitera jamais un endroit souillé. La parole, elle est sainte. C'est pourquoi nous devons toujours chercher à ce que notre âme soit guérie. À ce que nous ayons un cœur pur. Comme David l'a fait. Alléluia. Comme David l'a fait, et nous aurons la victoire. Des fois aussi, nous n'avons pas prié des prières, des longues prières. Des fois, on n'a pas besoin de prier des longues prières. Hein. Tellement, si la communion est là avec le Seigneur, bien aimé, des fois, on dit juste une courte prière. On sent déjà que, on sent que la prière est exaucée. On les sent, mais on n'a pas dit une grande prière. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est cette communion avec Dieu. Ça, c'est très important, la communion avec Dieu. Ça, c'est très important que nos âmes soient libérées. Aujourd'hui, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour nos âmes. Nous allons demander au Seigneur de guérir mon âme. Seigneur, guéris mon âme. Mon âme est peut-être malade quelque part. Guéris mon âme, éternel Dieu de gloire. Et quand notre âme sera guérie, après nous allons prier pour que ceux qui nous combattent soient dans la confusion. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi domine sur moi. Ne permets pas que l'échec domine sur moi. Ne permets pas que la pauvreté domine sur moi. Ne permets pas que la mort domine sur moi. Ne permets pas que la maladie domine sur moi. Ne permets pas que le blocage domine sur moi. Seigneur, ne le permets pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la première chose, d'abord nos âmes. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu souverain, nous venons à toi. C'est vrai, Seigneur, comme nous avions lu avec David dans le psaume 41, même dans le psaume 51, nous voyons, éternel Dieu de gloire, cet homme à l'époque qui avait cherché à ce que son âme d'abord soit sauvée, que son âme soit guérie, qu'il ait un cœur pur. Il te l'a demandé. Et ce soir, Seigneur, nous te prions, éternel Dieu de gloire, guéris mon âme, guéris l'âme de tout un chacun, guéris l'âme de tout un chacun. Éternel Dieu de gloire, l'âme qui était malade, l'âme, Seigneur Dieu de gloire, qui était presque mourante, éternel, ressuscite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous un cœur pur, un cœur qui t'aime, un cœur qui te cherche, un cœur qui te craint, en
dépit des situations difficiles, en dépit des combats. Mais un cœur qui te craint, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons avoir un cœur qui te craint, Seigneur. Nous voulons un cœur qui te craint, éternel Dieu de gloire. Un cœur qui marche, non pas selon nous-mêmes, mais selon toi, selon ta parole, éternel Dieu de gloire, dans l'intégrité, alléluia. Et comme les psalmistes le disent, David le disait, dans l'intégrité, Seigneur. Enfin, un cœur qui est toujours dans ta présence éternelle, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Père, parce que tu agis dans nos cœurs, tu agis dans les cœurs, tu agis dans les cœurs éternels. Oui, tu agis dans les cœurs éternels, Dieu de gloire. Tu agis dans les cœurs éternels, Dieu puissant. Tu agis dans les cœurs, tu agis Seigneur dans les cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous disons, Seigneur, Seigneur, ne permets pas que l'ennemi domine sur moi. Je refuse que l'ennemi domine sur moi. Je refuse que la maladie domine sur moi. Que toutes ces associations de ténèbres dominent sur moi. Au nom puissant de Jésus, je refuse cela. Jésus-Christ, tu es Dieu. Ne permets pas que l'ennemi domine sur moi. Tu es mon vengeur. Tu es le rédempteur de ma vie. Éternel Dieu de gloire, ô Père très saint. Ô Père de gloire, ô Père de gloire, ô Père de gloire. Que la maladie ne domine pas sur moi, que les échecs ne dominent pas sur moi, que les blocages ne dominent pas sur moi, que le monde des ténèbres ne domine pas sur moi, que la mort ne domine pas sur moi, que la pauvreté ne domine pas sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ règne, règne Seigneur dans la vie de tout un chacun, règne dans nos familles, règne dans ma famille, règne Seigneur, nous avons besoin de toi, règne éternel, nous avons besoin de toi. Règne Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Merci pour la victoire que tu nous donnes. La victoire que tu nous donnes ce soir. La victoire sur la pauvreté. La victoire sur les échecs. La victoire sur la maladie. La victoire sur les ténèbres. La victoire sur la mort. La victoire sur les blocages. Seigneur, tu ne permets pas que l'ennemi domine sur nous. Même ceux qui nous combattent au travail. Même ceux qui nous combattent, Seigneur Dieu de gloire, dans nos quartiers. Éternel, ceux qui forment des complots contre nous. Dans notre travail, Seigneur Dieu de gloire, toutes ces associations contre nous, et éternel Dieu souverain, ceux qui nous haïssent sans cause, éternel, tu ne permets pas qu'ils dominent sur nous, éternel. Au contraire, tu nous donnes la victoire sur eux, au nom puissant de Jésus, et ils vont fléchir et tomber, mais nous allons rester debout, parce que nous comptons, nous nous appuyons sur toi, nous nous appuyons sur toi, parce que nous comptons sur toi, éternel Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Alléluia, 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 alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu souverain, bénis mon frère et ma soeur qui étaient présents pendant ces lives, et la personne qui va suivre ces lives en différé, et ceux qui vont le suivre aussi sur YouTube. Bénis Seigneur Dieu de gloire tout un chacun, chacune de nos familles, et donne-nous la victoire. Éternel Dieu de gloire, donne-nous la victoire, que l'ennemi ne domine pas sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement, richement bénis. Nous continuons la prière, bien-aimés. Prie comme le Saint-Esprit te conduira. Tu peux relire encore le psaume 41 et tu pries comme le Saint-Esprit te conduira. Peut-être en ce moment, tu es en train de combattre parce que les gens ont mal parlé de toi. Tu as entendu ce que les gens ont dit de toi. Tu es là, tu te dis, je pose la question, je pose pas la question, je vais le voir. Je ne vais pas les voir. Tu sais pas ce qu'il faut faire, mais compte sur le Seigneur. Le Seigneur peut le mettre sur ta route. Le Seigneur peut semer la confusion entre eux, comme il a semé la confusion à l'époque de Gédéon. Entre eux, la confusion. Et puis eux-mêmes commencent à venir vers toi pour dire, ah, tel nous avait dit, tel nous avait dit. Et là, tu vas expliquer la situation. Peut-être tu te poses ces questions-là. Tu te dis, Seigneur, tu dors même pas des fois. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Hein. Des fois, vraiment, quelqu'un dit quelque chose sur moi, je n'ai même pas dormi. Mais j'ai dit, Seigneur, ça m'a fait tellement mal. J'ai dit, comment les gens peuvent être méchants jusqu'à ce point-là? Vous voyez, mais Dieu, il est Dieu. Il agit toujours dans son amour. Quelqu'un qui va dire, je l'avais dit, je pense, quand je fais la lecture biblique des psaumes
41, quelqu'un qui se plaît, il voit l'autre écouter, il klaxonne et puis la personne s'arrête et lui dit, ah, tu sais pas, la sœur Micheline est tombée, je sais pas, de 4e étage jusqu'en bas, elle est entre la vie et la mort. Pendant que moi j'étais chez moi. Et cette personne-là, elle a appris ça, elle dit, bah, écoutez, elle vient, elle est dans quelle chambre à l'hôpital? Ah, je sais pas. Elle vient chez moi pour vérifier et puis qu'on lui donne le numéro de la chambre où j'étais, en fait qu'il vienne et qu'il prie pour moi. Il vient à la maison chez moi, c'est moi qui lui ouvre la porte. Il était tellement étonné, j'ai entendu quelqu'un sonner, je suis allée, j'ai répondu, et puis il est monté chez moi, il me regarde, on a loué Dieu, mais c'était très fort que dans son cœur, il a dit non, 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 ce monde est dans une méchanceté, pas possible. Il me dit, voilà, il m'a expliqué la situation. J'étais en train de passer, je vis tel, il m'a klaxonné, et puis je me suis arrêtée, et voilà ce qu'il m'a dit, que toi tu es tombé de 4e étage jusqu'en bas, et puis après tu es entre la vie et la mort. Moi j'ai dit, ah bon, au fait c'était ça ce qui était dans le cœur de cette personne-là. Il voulait, c'est ce qu'il cherchait, il voulait entendre que je suis mort, je sois morte, mais il a cherché, il a inventé une histoire, ce qui n'était pas vrai. Déjà, moi, à l'époque, là, j'étais même pas au 4e, j'étais au 2e niveau. Donc, je pouvais pas aller monter au 4e pour tomber. Tomber comment aussi? Vraiment, franchement, mais... Et au moins, cette personne-là, ces frères-là, il a compris, il a dit non, je ne pouvais pas imaginer ça. Et il a vu la méchanceté du monde. Et moi aussi, j'ai vu ça. C'est vrai que c'était une histoire qui m'avait dérangé aussi. J'ai dit, comment c'est quelqu'un... En plus, la personne qui priait avec moi. Mais après, ce que Dieu a fait, bien aimé dans le Seigneur, je vous assure. Lui, il a cherché que moi, je tombe de 4e niveau pour que je sois entre la vie et la mort. Mais lui-même, il est tombé à l'église par 2 fois. Par 2 fois, la personne qui lui faisait confiance parce qu'il parlait bien, cette personne-là les mettait pour faire la Sainte Seine. La première fois, on le met pour faire la Sainte Seine et il est tombé devant. On l'a amené derrière, prier pour lui. Et Dieu n'a pas permis les 2 fois-là que moi je sois là. Dieu n'a pas permis. Merci Seigneur. J'ai appris ça après. Que voilà, ce qui s'est passé à l'église, tel est tombé et tout ça. La 2e fois, il est tombé. Par contre, ça lui a fait honte et puis il a fui l'église. Il a fui l'église. Vous voyez, lui, il voulait que moi je tombe et que je sois entre la vie et la mort. Mais lui, il est tombé devant tout le monde. Devant tout le monde à l'église. En plus, il était devant. Ces jours-là, devant pour lire les passages bibliques pour la Sainte Seine. Et il s'est écroulé là devant la chair. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Toi qui cherches que les autres souffrent, non. Tu ne domineras pas sur nous. Parce que je suis sincère envers toi et toi tu cherches à ce que moi je meure, que je sois entre la vie et la mort. Voilà comme c'est que Dieu fait. Cette personne-là, je vous dis, il est tombé devant la chair. On lui a donné à lire la lecture biblique. La première fois là où il était assis pendant la louange et l'adoration, il est tombé. La 2e fois devant la chair. Non, la première fois on lui a demandé de donner la Sainte Seine parce que ce frère-là lui donnait beaucoup de fois. En tout cas, il lui demandait en fait, il les choisissait pour donner la Sainte Seine. Nous, à l'église, la Sainte Seine, on passe par les rangs, on sert les pains et puis les morceaux de pain, et puis après les vins dans les petits coupelles là, et tout ça. La première fois, il les faisait, et puis pouf, il est tombé devant. Et puis la 2e fois, il était vraiment devant la chair, il lisait les passages bibliques pour commencer la Sainte Seine. Avant la Sainte Seine, il est tombé là. Ils ont vu quelqu'un qui a commencé, après plus rien, personne ne parlait. Ils ont regardé, les gens, quand ils l'ont vu, il s'est écroulé devant la chair. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui ne veux pas te repentir, Jésus-Christ t'appelle. Mais toi et moi qui sommes combattus, bien-aimés, l'ennemi ne dominera pas sur nous parce que nous avons avec nous les dieux puissant et vivant, notre vengeur, notre rédempteur. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée chez vous, bonne soirée dans vos familles. Que Dieu vous bénisse. Sur Facebook, sur YouTube, soyez richement bénis. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur Steph Bona, maman Stéphanie, que Dieu te bénisse. Maman Chantal, ma soeur Chantal El Kouri, sois bénie, moi Nanabilaka, sois bénie, ma fille Annick Yanga, que Dieu te bénisse.
Alléluia. Maman Emilienne, que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel. Maman Francine, que Dieu te bénisse. Jéméry Zinaël, Maman Francine Quintala, que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel. Maman Louisiana Mutombo, soyez richement bénis, servante de l'Éternel. Vraiment double honneur, que Dieu se révèle puissamment dans vos vies. Je vois la servante de l'Éternel, ma Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse. Ma petite sœur Paulette Atoumanissa, que Dieu te bénisse. Je suis vraiment contente de te voir. Ma sœur Matondo Diamono, ma sœur, que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu bénisse tout un chacun. Bénédicte Aurore et Sengongolou, moi Nabilaka, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, vous qui êtes là, peut-être que j'ai pas vu, et vous qui serez là en différé pour suivre cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. J'espère par la grâce de Dieu. C'est la parole que Dieu a donnée, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu dans son amour se révèle dans chaque cœur et dans chaque vie. Amen, amen. Soyez richement bénis. Je vous aime vraiment de l'amour du Seigneur et merci pour votre participation. On se donne rendez-vous sur Facebook mercredi prochain à 19h30. À 19h30, mercredi prochain, par la grâce de Dieu, avec un autre sujet que le Saint-Esprit nous donnera. Dans son amour, nous le croyons. Soyez richement bénis. Au revoir.